Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, vidéo sur les objectifs et les moyens. La différence entre les deux qui est super importante. J'ai mes notes. D'ailleurs, au passage, mes notes sont sur un petit cahier Write in the Rain, qui est un super petit bidule, cahier étanche. On en parlera peut-être une autre fois. Autre petite parenthèse, cette semaine, la vidéo de la semaine, elle sort normalement. Celle de la semaine prochaine, elle va sortir un petit peu en avance parce que la semaine prochaine, le week-end prochain, je suis à Paris. Donc celle-là, vous l'aurez un peu avant, et puis la suivante sortira normalement. Donc voilà, les objectifs et les moyens. Les objectifs et les moyens, la différence entre les deux, ça va être un élément super important dans la stratégie de tous les jours, je vais dire. Ce qui veut dire, dans vos plans de la vie de tous les jours pour avancer, c'est super important de savoir comment vous positionner par rapport à ça. Ça va vous permettre de tirer parti des événements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Vous allez pouvoir toujours vous positionner d'une façon qui va vous permettre quand même d'avancer. Alors je vous explique le concept. Beaucoup de gens confondent objectif et moyen. Alors à travers quoi est-ce que ça peut se voir? Je vais vous donner un exemple, ce sera plus facile à comprendre de cette façon-là. Donc imaginons que votre rêve à vous, votre objectif, c'est d'aller vivre à la campagne. Aller vivre à la campagne pour différentes raisons. Par exemple, vous voulez un grand jardin pour que vos enfants puissent jouer dehors. Par exemple, vous voulez respirer le bon air, vous voulez pouvoir faire pousser vos légumes. Ça, c'est votre objectif. Ensuite, vous vous mettez, imaginons que vous avez la possibilité d'acheter, ou voilà, vous vous mettez à chercher une maison. Vous tombez sur une maison, vous aimez bien cette maison, vous commencez les démarches, mais ça ne va vraiment pas. Ça n'avance pas, ça commence à vous stresser, visiblement il y a des choses qui vous empêchent d'acheter cette maison. Et c'est là que le piège intervient. Vous avez un objectif, le moyen pour atteindre cet objectif c'est la maison, mais vous vous focalisez sur cette maison. En fait, cette maison, si vous ne pouvez pas l'avoir, ça va vous stresser, ça va vous mettre de mauvais poils, vous croyez que tout le monde est contre vous. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. En réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez confondu un objectif et un moyen. Vous avez pris un moyen pour un objectif. Vous êtes mis en tête que c'est cette maison qu'il vous faut, que c'est cet endroit dans lequel vous voulez habiter, alors que pas du tout. Alors qu'il y en a probablement 50 autres qui vous correspondent très bien, mais comme vous vous êtes focalisé sur celle-là et que ça ne marche pas comme vous voulez, vous êtes en train de ressentir les choses très négativement. Alors que si vous prenez un peu de recul, que vous vous posez la question, ok, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller là? Ah oui, je me souviens, mon objectif c'était avoir un grand jardin pour mes enfants, faire pousser mes légumes, respirer de l'air sain, vivre à la campagne. Dans ces conditions-là, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas obligé d'avoir cette maison, que vous pouvez chercher un petit peu autre chose et que ça vous correspondra probablement très bien et que la somme de difficultés que vous aurez, auxquelles vous aurez à faire face pour obtenir le résultat sera tout à fait différente et forcément beaucoup moindre. Donc là, c'est une façon d'apprendre à, quand vous êtes confronté à quelque chose qui de prime abord paraît négatif, revenir un peu aux bases et voir si vous ne pouvez pas en faire quelque chose de positif. Imaginons, une petite voiture qui passe, ah ouais, klaxon, encore une voiture qui passe. Parce que vous allez constamment... Bon, là, j'ai droit à la mobilette, il commence à me dracher dessus, je sais pas si vous le voyez, donc celle-ci je l'arrête, et je la referai un peu plus tard. Ciao ciao. Donc voilà, de retour à l'intérieur. Manifestement, c'était pas le jour pour une vidéo en extérieur, dommage parce que c'était sympa. Donc je vais continuer, je vais même terminer ici. Comme vous voyez, on a la chance d'avoir un mois d'août exceptionnel. La vie de tous les jours, en fait, c'est comme un champ de bataille. En fait, constamment, il y a du mouvement. Si vous avez un plan qui est hyper défini, hyper arrêté, que vous voulez absolument faire comme ça et pas autrement, ça risque de faire mal. Tout simplement parce que vous n'allez pas suffisamment vous adapter aux conditions qui changent. Par contre, si vous prenez l'habitude régulièrement de vous arrêter, de prendre un peu de recul, de voir ce qui se passe autour de vous et éventuellement d'adapter, en fait vous passerez très facilement à côté des problèmes. Mais c'est vraiment important de s'adapter. D'ailleurs, dans la vie, s'adapter, c'est un truc qui a toujours bien marché. Alors, donc, quand la pression monte, mais quand la pression monte de façon un peu injustifiée, quand vous commencez à vous sentir très mal par rapport à une situation, ça vaut la peine de vous poser et d'attendre un petit peu, de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, ou est-ce que ça c'était juste un truc qui me permettait d'atteindre ce que je veux? Si c'est la deuxième réponse qui sort, ça veut dire que vous vous êtes gouré, que vous avez pris
un moyen pour un objectif. Revoyez l'objectif, réfléchissez s'il n'y a pas d'autres moyens et probablement que ça va vous tranquilliser. Ça fonctionne pour beaucoup de choses. Je vous ai donné l'exemple du domicile. Le domicile, l'exemple du choix de la maison, c'est assez clair. Maintenant, si vous pouvez transposer ça à un choix professionnel, par exemple. Parfois, votre objectif, c'est je veux tel et tel niveau de vie, je veux travailler dans telles conditions. Vous choisissez un boulot et puis vous vous rendez compte que ça ne va pas du tout, mais pourtant c'est ce boulot-là qu'il vous fallait. Non, pas nécessairement. Peut-être simplement que, encore une fois, vous devez revoir l'objectif et voir s'il n'y a pas d'autres moyens de l'atteindre. Autre point très important pour les un peu plus jeunes ou pour ceux qui revoient leur carrière, le choix des études. Le choix des études, souvent, on part du principe qu'il y a un truc qu'on veut faire, on se braque dessus, alors que ce n'est pas nécessairement ça qu'on cherchait, alors que c'était simplement l'image que ça renvoyait qui nous a fait choisir ça. En réalité, de nouveau, très important de poser les critères qui ont fait que vous avez choisi une filière. En tout cas, si ça ne marche pas, parce que si ça marche bien, continuez. Mais si vous vous sentez mal, revoyez les critères qui vous ont amené dans la situation où vous vous trouvez et voyez s'il n'y a pas d'autres façons d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc voilà, j'espère que ça va vous éclairer. J'espère aussi que je vais pouvoir monter quelque chose de correct avec les quelques morceaux de vidéos que j'ai filmés. Je pense qu'on devrait arriver à quelque chose. Pour continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Donc sur t-tactical.eu, vous pouvez aller à droite, il y a une boîte pour remplir votre adresse mail pour s'inscrire à la newsletter. À droite, il y a aussi une autre boîte avec, qui lie à ma page Facebook, donc vous pouvez venir me mettre un j'aime en plus, ça fait toujours plaisir. Et enfin, si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite que je vais essayer de montrer avec mon doigt. Voilà. Donc voilà. Et n'oubliez pas, soyez responsable, parce que pensez bien à un truc, si ça foire, qui va ramasser? Ciao ciao!